La liberté d'expression est une notion moderne, mais et en ce sens, on a tendance à la penser comme universelle, c'est-à-dire, pouvant, être, au bénéfice de tous les individus, porter sur tous les sujets et avec une présomption, en effet, d'illimitation. Et non, la liberté d'expression, est souvent présentée à ce titre comme une création moderne qui est liée à la Déclaration des droits de l'homme. Mais des formes de liberté d'expression ont toujours existé depuis l'Antiquité. La fameuse franchise, liberté de parole qui était reconnue aux citoyens de l'Assemblée athénienne au 5e siècle avant l'ère chrétienne, et puis des régimes de liberté particulière, de franchise de parole, de droit de parler, qui étaient accordés à certains groupes sociaux, au Parlement et à certains représentants des corps constitués au sein d'un État. Donc il y a toujours eu des formes de liberté d'expression. Deux évolutions majeures, en quelque sorte, se sont produites. D'une part, l'apparition, l'émergence de la notion de liberté de conscience, apparue à la fin du XVIIe siècle, et qui a été un peu la conclusion philosophique des guerres de religion. La notion de liberté de conscience qui a été forgée au sein de la tradition chrétienne pour essayer de penser la possibilité d'une hérésie chrétienne, en tout cas ce qui a été perçu comme tel, à savoir la réforme, la religion réformée, a établi d'une certaine manière la souveraineté du croyant sur le contenu de sa croyance religieuse, qu'elle soit orthodoxe ou considérée comme hérétique. Mais il faut bien comprendre que cette notion, qui a été une prodigieuse avancée intellectuelle et dont il faut rendre hommage au christianisme, d'abord a été acquise euh, en dépit de la certitude qu'il existait une seule religion vraie. C'est ça qui donne tout son prix philosophique, en quelque sorte, à cette notion. Et d'autre part, elle a été acquise pour la liberté d'expression des opinions religieuses, donc à l'intérieur d'un cadre théologique. Avec la Déclaration des droits de l'homme, en France, 1789, article 10, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, et article 11, chacun peut exprimer ce qu'il pense dans les limites permises par la loi, on assiste à une forme de généralisation de la liberté d'expression, non plus seulement pour les opinions religieuses, mais pour toutes les opinions. Or, cette généralisation s'est faite en partie au-dessus du vide, parce que le cadre théologique qui valait pour la liberté de conscience ne pouvait plus être opérant pour une liberté qui concerne toutes les opinions. Donc, d'une certaine façon, le destin moderne de la notion de liberté d'expression est pris dans cette fragilité. Quelles sont les limites légitimes de la liberté d'expression? Il en faut. Euh, pour la tradition libérale, il y a une seule limite, c'est le tort fait à autrui. Maintenant, il n'est pas toujours facile de définir si ce tort est un tort objectif ou si c'est un tort subjectif, c'est-à-dire ce que autrui ressent comme étant un tort. Dans la loi française, le blasphème, c'est-à-dire les attaques à la religion en tant que tel, en tant que corpus de dogme ou doctrine, quelle que soit la façon dont on les définisse, n'est pas puni par la loi. En revanche, les attaques aux croyants sont passibles de peines particulièrement sévères, aggravées, comme on dit en droit. Mais comment faire la différence entre une attaque à la religion et une attaque aux croyants? Beaucoup de croyants qui voient leur religion insultée prendront ces insultes comme des insultes qui leur sont personnellement adressées. Donc la limite est peut-être concevable d'un point de vue théorique, elle n'est pas facile à appliquer d'un point de vue pratique et concret, d'où les dilemmes de la liberté de conscience aujourd'hui. Les lois dans les pays libéraux, les lois sur l'expression sont censées à la fois punir et sanctionner les limites, les excès de la liberté d'expression, mais aussi la protéger. Donc l'État est quand même, et la loi sont très attachés au fait que toute opinion, aussi immorale soit-elle, aussi choquante, aussi transgressive, ces opinions-là, selon la loi, peuvent être exprimées sans problème. Donc la loi se présente comme défenseur de la liberté d'expression. En revanche, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a des groupes de pression au sein de la société qui cherchent
à empêcher la discussion, à proposer des idées dont elles considèrent qu'on n'a pas à les discuter. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, notre époque est caractérisée par des menaces sur la liberté d'expression. Même si la loi, en effet, définit ce qui est un tort fait à autrui. Et cette définition peut être perçue comme une définition imposée, qui n'est pas partagée par tous, ça c'est certain. Oui, tout à fait. Il est certain que, le fait que certains groupes sociaux, souvent des groupes militants très engagés dans la défense des identités ou de très, vigilants sur les questions de ce qu'on appelle le genre aujourd'hui, sont prompts à réagir et à parfois de manière très violente, ce qui induit des phénomènes d'autocensure. Donc on en arrive à une assez grande, homogénéité, c'est ce que vous désignez sans doute, par bien-pensance. C'est une chose qui est un problème qui est considérablement amplifié dans notre époque à cause des moyens technologiques actuels, en particulier des réseaux sociaux et de l'importance accordée aux questions de genre et aux questions d'identité, mais c'est un phénomène qui existe depuis longtemps. Parce que, par exemple, au début du XXe siècle, en plein mouvement d'anticléricalisme extrêmement fort en France, au moment où la loi de laïcité a été votée, le roi Anatole le roi Beaulieu, qui était un républicain libéral, a senti la nécessité de publier un livre qui s'appelait Les doctrines de la haine et qui s'en prenait à la violence qui se déchaînait contre les catholiques, les francs-maçons, les juifs. Heureusement, un équilibre a été trouvé et la loi de laïcité en France a été véritablement présentée comme une loi de liberté, c'est-à-dire chacun est libre d'exprimer sa conscience religieuse, son opinion religieuse dans l'espace privé, bien sûr, mais même dans l'espace public, à condition que ce ne soit pas une emprise sur l'espace public, que ce ne soit pas une gêne manifeste à l'ordre public, et contre cette sorte d'opinion dominante extrêmement laïque, enfin en tout cas celle qui s'exprimait le plus, les réactions des républicains libéraux ont pu permettre d'arriver à un équilibre qui était pacificateur. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Oui, j'ai tendance à le penser parce que je suis tout de même frappée par la capacité et la force d'intimidation qu'ont aujourd'hui certains groupes sociaux très générationnellement marqués, très militants, qui ont décidé qu'un certain nombre d'opinions ne devaient plus être entendues. Heu, que ce soit des opinions religieuses, des opinions qui sont opposées au consensus actuel sur les valeurs progressistes. Alors, je précise qu'il ne s'agit pas d'opinions contraires à la loi, hein, parce que si ces opinions étaient délictueuses, la justice devrait s'en occuper. Non, ce sont des opinions qui sont parfaitement admissibles, qui sont d'ailleurs celles, peut-être d'une majorité de la population, mais qui ne sont plus considérées comme dissibles et exprimables en public. Et l'intimidation que certains groupes exercent pour empêcher l'expression de ces opinions me paraît aujourd'hui quasi sans précédent. Et ce qui me fait avoir des inquiétudes pour la liberté d'expression.